Salut, c'est Rémi pour redevenir libre en devenant infopreneur. Je suis allé dans mon école d'ingé, j'ai eu le privilège de participer à la conférence de Jean-Marc Mormec. Je sais pas si tu connais, c'est un champion du monde de boxe, il a été 6 fois champion du monde et il a intervenu en fait sur le thème Vis tes rêves, ne rêve pas ta vie. Et donc c'était une conférence qui était extrêmement inspirante, et notamment sur le pouvoir de persévérer, parce que personne ne croyait en lui au début, et au final, il a prouvé notamment à son père qui dit non, tu seras jamais là, alors qu'il disait moi je veux être là, je serai là un jour, je serai champion du monde quand il regardait la télé. Puis son père lui disait mais faut pas rêver, c'est pas pour nous, ça c'est pas réservé pour nous. Et ça t'explique toute son histoire, il l'explique lui-même. Et je voulais te partager ça parce que j'ai vraiment trouvé ça hyper inspirant en termes de persévérance et pour vraiment se donner les moyens de vivre ses rêves. Donc, je te mets tout de suite cette conférence. Et en espérant qu'après, on pourra échanger. Comment je suis arrivé, comment je suis devenu champion du monde de boxe maintenant. Je suis arrivé à cette délégation interministérielle pour l'égalité française pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, alors que tous les Français méritent l'égalité des chances. Donc, moi je suis né en Guadeloupe et je suis arrivé en métropole à l'âge de 6 ans. Je suis venu rejoindre mon père, voir un peu ce qui se passait en métropole. Donc, mon père y habitait, mes parents s'étaient séparés. J'étais censé venir en vacances et j'y suis resté, je ne sais pas pourquoi. Donc je suis resté, je me suis dit, moi je pensais que j'allais revenir, j'allais venir en métropole, j'allais repartir et j'allais pouvoir raconter à mes potes et à ce que j'avais vu en métropole. Mais j'y suis resté. Donc j'ai commencé à aller à l'école. Je me suis dit, mais c'est pas une vie pour moi ça. Alors que j'étais bien, j'étais sur l'île, j'étais tranquille et je me dis, il fait froid. Alors que j'avais chaud. Le temps, les gens. Donc, il faut que je retourne. Comment retourner? Donc, je vais rien faire, je vais être là et je vais, comme ça, on va mobiliser, on va me faire retourner chez moi avec ma mère et je vais être tranquille. Mais ça n'a pas fonctionné comme ça. Au fur et à mesure, j'allais à l'école, je m'asseyais, je faisais rien. C'est pas une bonne idée. Mais quand on est jeune, on pense qu'on a les meilleures idées. Donc, ça n'a pas fonctionné. Et au fur et à mesure, le temps passe, vous posez des questions, je me suis commencé à me poser des questions, mais qu'est-ce que je veux faire plus tard? Qu'est-ce que je veux être? Et un matin, très tôt, aux années 80, il y avait de la boxe sur Canal+, combat de boxe. Donc mon père regardait toujours la boxe, un fan de boxe, alors qu'il faisait du foot. Moi je suis parti aux toilettes et je suis resté dans ce couloir et j'ai vu un match de boxe fabuleux. Un combat, c'était Marvin Hagler contre Otto Ernst. On dit les 3 runes les plus violentes de l'histoire. Et je suis resté dans ce couloir en me disant, en regardant, et mon père n'entendait pas la chasse, parce que je suis sur la salle aux toilettes, il me dit qu'est-ce que tu fais? Je lui dis mais toi. Puis il m'invite, il me dit viens regarder. Et je regarde, et je vois un type merveilleux qui s'appelle Marvin Hagler, et je me dis je veux être ce type. Je faisais du foot, tout se passait bien, je me dis parce qu'il a un charisme, il a quelque chose, mais comment le devenir? Il faut que j'aille m'inscrire à la boxe. Je me suis dit je vais m'inscrire à la boxe, puis à l'époque, j'avais pas mal de cheveux, un peu Jackson 5. Ce Marvin Hagler, lui, il était rasé. Je me suis dit, tiens, je vais lui ressembler tout de suite, je vais me raser la tête. Comme ça va être vite réglé. Et comme ça, quand mes potes ils vont arriver, quand je vais rentrer, je vais aller à l'école, on va me dire, forcément, tu ressembles à Marvin Hagler. Mais j'avais pas pensé, mais qui allait se lever à 5h du matin pour regarder un match de boxe? Surtout pas mes potes. Donc je suis arrivé, avec le crâne rasé, en rigolant. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? T'es malade? Donc, ça n'a pas fonctionné. Et je me suis dit, il faut que j'aille m'inscrire à la boxe. Donc, comme à l'époque, la bagarre, ça ne me faisait pas peur, je me dis, ça va être facile. Je serai champion du monde. C'est clair. Donc, je vais à la boxe, je demande une licence, je prends tout ce qu'il faut, je ramène l'autorisation forcément des parents, je demande l'autorisation. Mon père, je dis, tu veux faire quoi? De la boxe.
Je dis, mais ça va pas, au départ. Ma belle-mère a dit, mais tu vas pas faire ce sport de fou. Vous tapez dessus, enfin c'est tout et n'importe quoi. Mon père a dit, bon bah, de toute façon, comme il arrêtera au bout de 2 semaines, bah, laisse le faire. Donc ils m'ont rempli, ils m'ont signé à la licence, et je suis parti remettre. Je suis parti, donc ça y est, j'ai été inscrit. L'entraînement commence à 5h30. Je commençais à 5h30. Donc comme moi je viens des autres mers, donc je pense que j'avais encore le décalage horaire. Je suis arrivé à 6h, je me suis dit bon, ça va arriver, je vais me changer. Et je suis arrivé directement dans les vestiaires. Le prof, il vient après moi en me disant mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis ben j'arrive tout de suite, je suis en train de me changer. Il me dit non. Je dis pourquoi? Il me dit parce que tu arrives en retard. Il me dit ici, pour s'entraîner, il y a des règles. Et les règles, c'est partout pareil. On arrive à l'heure. C'est-à-dire qu'on respecte les autres. Et on respecte le prof. Et comme tu n'es pas arrivé à l'heure, donc tu t'entraînes pas. Ça m'a un peu énervé. Mais c'était juste intérieur, parce que je pouvais rien faire, c'était le prof. Donc, je me suis dit, bon, je rentre chez moi. Il m'a dit, si tu rentres chez toi, c'est-à-dire que tu ne veux pas respecter les règles. Donc ne reviens plus, c'est plus la peine. C'est les règles pour tout le monde. Donc j'y suis resté. Je me suis pas entraîné, mais je suis resté, j'ai regardé les autres. Tous les jours, je suis venu à l'heure, voire même en avance. 1 an après, il me faisait confiance, et c'était moi qui ai chauffé les autres. Les nouveaux arrivants, je les ai chauffés. Et il me faisait confiance, parce que j'arrivais à l'heure, parce que je respectais les autres, et ça a commencé comme ça. Je me suis dit, mais j'avais ce truc dans la tête en me disant, je veux être champion du monde. Alors que ça faisait juste 1 an que j'avais commencé, mais je voulais être champion du monde. Donc je disais à tous mes potes, je serai champion du monde, parce que j'habitais dans un quartier difficile. Donc on était tous là, on s'échangeait entre nous, et puis qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux être. On rêvait sans rêver, quoi. Oh, moi je dis, je vais être champion du monde, mais on pensait que je disais ça juste comme ça pour le plaisir. Les potes, je ne savais pas trop, moi je sais pas, on verra. Bon, moi je vais être champion du monde. Donc je vais me donner les moyens pour être champion du monde. On me dit, mais Jean-Marc, ça n'existe pas. Tu peux pas devenir champion du monde comme ça, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Mais nous, c'est pas possible. J'ai pourquoi? Parce que nous, on est ici, on est dans un quartier difficile. Il n'y a rien pour nous. Ce que les potes disaient, il n'y a rien. Moi, je vais leur montrer qu'il y avait quelque chose. Et si on se donne les moyens, comme le prof m'a dit, si on arrive à l'heure, si on respectait les autres, si je remplissais tous ces critères qu'on vient de me dire, en tout cas, je mettrais toutes les chances de mon côté pour pouvoir réussir. Déjà, il fallait peut-être partir par là, commencer par ça. Parce que peut-être ils ne respectaient pas, ils ne faisaient pas, non, j'ai commencé comme ça. Alors, j'étais pressé, je voulais mettre les gants, c'était tout de suite. Alors, c'est quand on se bat. Puisqu'on faisait entraînement, je dis, oui, mais on met quand les gants, c'est quand on se bat. On me dit non, il y a une discipline, comme ça. Puis à un moment donné, bon, ça a pris du temps. Allez, 6 mois après, à force de m'entraîner, à force de faire truc, on dit, vous allez mettre les gants, ça y est, c'est parti. Et je dis, là, ils vont voir. J'ai bien appris, j'ai bien travaillé, donc ils vont voir que je vais envoyer, et puis là, on va dire, mais il a des vraies aptitudes. Donc, choisissez on m'a dit, choisissez un adversaire. Moi, j'ai regardé un petit peu partout. Bon, j'en ai vu un qui était un peu costaud, je me dis, bon, il va falloir l'éviter, on ne sait jamais. Et j'en ai vu un autre. J'ai l'impression qu'il boitait un petit peu. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. Je me suis dit, celui-là, en plus, il me regarde, ça veut dire qu'il me veut. Et comme je le veux, on va pouvoir échanger. Puis je regarde, au fur et à mesure, quand ce type, il vient, mais il boite vraiment. Il avait une polio. Je dis, merde, c'est le mec qu'il me faut, absolument. Donc je l'ai pris. Je lui ai dit, on met les gants, il m'a dit, ok, pas de problème. Donc on a mis les gants, on a regardé, je me suis dit, ça c'est facile. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Il s'est échauffé, on a commencé, et puis forcément l'entraîneur devient l'arbitre, et puis on échange. Et puis ce type qui boitait, qui marchait comme ça, je me suis dit, mais comment il va pouvoir résister à mes assauts? Je m'étais juste contenté
de voir juste son aspect physique et pas ce qu'il avait fait avant. J'ai eu des a priori, comme mes potes avaient des a priori sur moi en pensant qu'on ne pouvait pas devenir champion du monde. Alors c'est le type que j'ai mis les gars avec, donc c'est parti. Allez, combattez, 3 minutes. Puis au fur et à mesure, j'essaie de lui asséner les coups. J'ai dit, il va tomber en 2 minutes. Et puis, c'est moi qui prends les coups. Je dis, c'est bizarre quand même. Chaque fois, il y avait un raccourci, ça me revenait un boum, ça me revenait dans le nez. Puis au fur et à mesure, premier round, deuxième round, troisième round, et j'avais pas l'avantage. Je prenais les coups. Puis à un moment donné, il commence à taper dur. Donc je me suis dit au début, comme j'étais un peu méchant, bon, je vais peut-être aller un peu plus doucement, comme ça il va se calmer. Et j'en ai pris plein la tête. Mais vraiment plein la tête. Et puis je me dis, mais quand même, c'est un salaud, je viens de commencer, et puis lui est en train de me frapper comme ça. Comment c'est possible? Non, mais c'est vrai. Et puis en discutant, je lui dis, mais c'est combien de temps que tu boxes? Oh, il me dit, je suis sur ma 6e année. Il se dit, merde. C'était pas le bon, j'aurais dû prendre le costaud, lui, donc ça il en faisait depuis 1 an et demi. Donc ça aurait été moins dur pour moi. Donc vous savez qu'on a des a priori, et quand on pense que j'étais fort physiquement, j'étais bien dans ma tête, j'avais tout, et que ça allait être facile, eh ben non, je suis tombé sur un type qui boitait, qui avait une polio, et j'ai rien vu venir, des a priori. Donc il ne faut jamais sous-estimer les autres. Donc encore là, ça m'a remis en place. Donc j'ai commencé à travailler, et je sous-estimais personne. Même l'autre, même celui qui arrivait, je regardais comme ça, je leur dis aussi, il doit être fort, donc il va falloir le chouchouter. Donc on avançait, mais j'étais toujours dans mes rêves en disant qu'il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Donc j'ai fait des combats. J'ai fait 15 combats amateurs, j'en ai perdu 2. Je suis passé professionnel. Et là, mon père, je discute en échange, alors le matin très tôt, je réveille mon père, on va regarder les combats de boxe. Puis à un moment donné, il y a Mike Tyson arrive, les années 90, et me dit, mais mon père me dit un jour, tu penses que tu seras là? C'est Las Vegas, c'est grand combat à Las Vegas. Et moi je dis, mais je te jure, tu verras, un jour je serai là. Il me regarde et me dit, écoute, déjà si tu deviens champion de France, moi je serai le plus heureux. Et en disant, mais tu te rends compte, champion de France, c'est champion de toute la France, même des Outre-mer. Il me dit, c'est génial, deviens champion de France. Et pour moi, je dis, ouais, mais ça t'inquiète pas, je veux devenir champion du monde. C'est lui, je suis en train de lui dire, je veux devenir champion du monde, et il me dit champion de France. C'est pas possible. Et il me dit, déjà il y a. Et je lui dis, tu verras un jour, je serai là. 98, je deviens champion de France. Ça y est, c'est pour mon père. Il a sa ceinture. Et moi c'est quand le championnat du monde. Mais je travaille tous les jours. Même le samedi, je vais courir et je travaille. J'arrête pas le boulot. Donc je me dis, c'est comme mon tour. Des fois, on est impatient, on a envie, mais j'arrête pas de bosser. Et puis un jour, il y a l'Europe. Alors j'ai discuté avec mon père, on discute. Il me dit, voilà, logiquement, tu es devenu champion de France. Il y a le championnat d'Europe. Tu vas apprendre ton métier et après tu fais le monde. C'est une logique, on fait par étapes et ça se passe bien. Je dis, ok, pas de problème. Je dis, ouais, champion d'Europe, formidable. Donc j'ai été pour négocier. On m'a dit championnat du monde et on m'a dit, il y a champion d'Europe. Ok, on va faire comme ça. Et puis le monde, il s'ouvre aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, ok, je fais le champion du monde. J'ai oublié ce que mon père avait dit, donc je suis passé direct au championnat du monde. Et quand je suis arrivé, il me dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, je vais faire le championnat du monde. Il me dit, mais t'es fou. Comment tu peux sauter d'un gros championnat de France à un championnat du monde? Parce que je suis déterminé. Parce que j'ai envie et parce que je suis un travailleur. Parce qu'il y a cette phrase qui dit, il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie. Et moi, comme je suis dans une banlieue, j'ai tellement rêvé ma vie de tout le temps avec mes potes. Ils m'adorent, parce que ce sont mes amis. Ils ne croient pas en moi. Ils pensent que je ne peux pas devenir champion du monde. Et moi, je suis sûr que je peux le devenir. Mais sans travail, on n'y arrive pas. Et comme je n'arrête pas de travailler, je persévère dans tout ce que je fais, donc il faut que je leur montre que c'est eux qui se trompent. Ils ont beau être nombreux. Je suis seul, mais dans ma tête, on est nombreux et on est fort parce que je travaille. Donc, j'ai fait ce championnat du monde arrive. Je rencontre un type qui on l'appelle la légende Hill, Virginie, grand boxeur.
J'étais plus jeune, je voyais, j'étais admiratif. Et mon père, il me dit, ouais, mais tu te rends compte, c'est le championnat du monde. Je lui dis, mais tu crois pas en moi? Il me dit, non, c'est pas ça. Mais est-ce que tu as assez travaillé? Je lui dis, mais on verra quand j'arriverai sur ce ring. Et je suis arrivé, et même les médias ne croyaient pas en moi. Parce qu'ils disaient, mais l'autre c'est une légende, l'autre c'est un champion de France, un gros champion de France. Comment c'est possible? Comment on peut matérialiser ça? Mais moi, tous ces gens, ils ne sont pas venus me voir travailler. La dureté, comment j'ai fait, comment j'ai travaillé, comment je bossais, comment je restais des fois beaucoup plus tard que les autres, parce que j'en demandais encore, parce que j'étais déterminé, ça on ne le quantifie pas. Ma détermination faisait le reste. J'avais envie, et j'étais un travailleur. Et ce jour, 23 février 2002, ce championnat du monde qui arrive. Donc je vois ce type venir, enfin, la grande classe, quoi. Je me dis, vous vous rendez compte, je vais faire un championnat du monde. Je vais pouvoir, ce que j'avais dit depuis très longtemps à mon père, j'allais pouvoir le matérialiser, j'allais pouvoir me confronter à ce champion du monde, et peut-être à la fin, je serai champion du monde. Donc, les gens, ils viennent me voir. Alors, il y a un cadre qui se déplace, ma cité, tous ces gens qui viennent me voir. Alors, moi, je suis gentil, parce que j'arrive, moi, je suis dans le train, c'est à Marseille, il n'y a personne qui me connaît. Le champion, tout le monde est autour de lui. Et pour une fois, quand j'arrive dans ce lieu, je suis à l'hôtel, j'ai des photos de moi partout, en toute la ville. Donc je suis très content, je me dis je commence à être connu, je commence à avoir cette notoriété. Alors si je gagne, je vais matérialiser ce que j'ai dit à mon père depuis très longtemps. Mais encore, il faut gagner. Donc je suis avec Arnaud Romara qui est dans le stade 2. Il y a une grande affiche sur moi, et il me dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Et je lui dis, la réponse, c'est que je me voyais déjà en haut de l'affiche. Comme Aznavour, la chanson d'Aznavour. Parce qu'on ne croyait pas en lui, et lui, maintenant, c'est un très très grand chanteur. Et je lui dis, mais tu verras, je serai champion du monde ce soir. Donc le combat commence. On arrive, ça y est, je suis dans la voiture. La première fois, je monte dans une limousine, parce qu'on fait les choses classes quand même. Alors, je me dis, oh là, c'est tout le temps comme ça, c'est merveilleux. Donc je rentre dans cette limousine, j'arrive au stade, et les gens, le public, tout le monde est là, il y a 6000 personnes. Et là, ils viennent me voir en me disant, on fait une photo, est-ce que... Alors moi, je suis très gentil, alors que je vais faire le combat, je m'y prête. Je fais une photo, 2 photos, 3 photos, 4 photos. On me dit, oh, mais il y a le combat, là. Je me dis, on en profite maintenant. Donc je fais cette photo, et puis il y a un type. Le dernier, il vient, il me dit, tu peux faire une photo? Et quand on m'a dit, mais il faut rentrer, tu prépares ton combat, tu peux pas dépenser ton énergie. Donc, je lui ai dit, non, je peux pas. Il m'a dit, s'il te plaît, fais-moi une photo tout de suite, ils vont te défoncer tout à l'heure. Ah, lui, il m'a calmé direct. Parce que j'avais oublié peut-être que je pouvais perdre. J'avais complètement oublié, pour moi, ça y est, j'avais gagné. Donc lui, il m'a rappelé juste que peut-être que tu vas te faire massacrer tout à l'heure, donc fais une photo tout de suite, comme ça, tu auras une figure humaine, donc on va faire. Après, c'est plus risqué. Je suis parti, j'ai cogité, et ça y est, le combat va commencer. On est sur le ring, c'est parti. Et ce type, qui est un immense champion, on échange les coups, c'est parti. Et moi, je résiste, parce que je me dis à chaque fois, ça y est, c'est mon moment. Je ne suis pas venu pour participer, comme vous n'êtes pas là juste pour être là, mais pour décrocher vos diplômes, pour réussir votre vie. Donc moi, c'était ce commencement, je vais parler avec vous, mais c'était ça qui allait me permettre de faire autre chose, réaliser mon rêve. C'est pas juste devenir champion du monde une fois, mais c'est de matérialiser ça et rester plusieurs fois champion du monde, c'est de travailler, gagner ma vie et être ce que je suis aujourd'hui. Mais si je le rate, qu'est-ce qui va se passer? Donc je me suis dit, j'ai tellement travaillé, j'ai tellement bossé, donc on échangeait, et les coups fusaient de partout. Mais j'étais tellement résistant que je l'ai écœuré. Et tout le monde me voyait perdre. Alors les médias marquaient, c'est pas possible. J'ai rendu l'impossible possible. Parce qu'au bout du 8e round, en le regardant comme ça à chaque fois, je suis dans mon coin,
il est resté assis et se lève plus. C'est fini. Il n'en veut plus. Il est ouvert de partout, marqué, en sang, c'est fini, et il devient champion du monde. Donc immédiatement, je vais voir ce journaliste en disant alors, vous croyez pas en moi? J'avais mal partout. Hein. Vous savez, quand vous gagnez, on est toujours fort. Donc, alors, et puis là, c'est parti. Après, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai réalisé, ça y est, j'ai réalisé mon rêve. Maintenant, je suis champion du monde. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai défendu une autre fois. Et après, je me suis dit, mais, parce que moi, j'avance avec des rêves. J'ai des objectifs, c'est mes rêves. Comment je les matérialise? Je me suis dit, mais, quand j'étais gamin, je rêvais de partir aux États-Unis. On entendait parler Las Vegas, New York, etc. Enfin, toutes ces grandes villes avec mon père, mais je ne sais même pas où c'est. Eh ben, c'est l'occasion. Puis Mike Tyson, et puis voir ces grands boxeurs, c'est l'occasion. C'est comme si vous obtenez votre diplôme et vous avez ce qu'il faut, donc vous allez pouvoir réaliser des choses. Donc moi, je peux les réaliser parce que j'ai matérialisé. Donc, je suis parti, je suis parti aux États-Unis. J'étais avec ce promoteur Don King, qui était le promoteur de Mike Tyson, de Mohamed Ali. J'ai signé avec lui. Et donc, je me suis retrouvé, quand j'ai signé ce contrat avec lui, donc c'est beaucoup plus d'argent, considération. Donc, on venait me chercher, j'arrive à l'aéroport, j'ai une limousine qui m'attend avec un chauffeur, j'ai une suite qui m'attend. Une suite. J'arrive à l'hôtel, on me donne 2 cartons. Je dis pourquoi? Enfin, 2 clés. J'ouvre la première, je vois une chambre immense. Truc immense, incroyable. Je me dis, c'est la grande classe. Et puis il y a une porte. Vous savez, il y a toujours une porte avoisinante. Donc je ne l'ouvre pas, moi je ne suis pas curieux. Je ne l'ouvre pas, je me dis, c'est quelqu'un d'autre, comme à l'hôtel Compagnie. Parce que c'est où j'étais, moi. Alors je ne touche pas, on ne sait jamais. Puis je laisse une nuit, je suis dans ma chambre, j'appelle mes potes. Attends, je t'envoie une photo. Cette chambre merveilleuse. Et puis le lendemain, j'arrive, je me dis, mais, il y a une porte, je vais ouvrir. Donc j'ouvre cette porte. C'était mon salon. Je me dis, mais, qu'est-ce que c'est? J'ouvre, il n'y a personne. Je cours sur le canapé, je me mets là, je me prends en photo, je me dis, de toute façon, comme c'est pas pour moi, ils vont me virer dans 5 minutes, ils vont réfléchir, ils vont dire, c'est pas pour moi. Donc, ma vie venait de changer. J'avais matérialisé mon rêve. J'avais accompli quelque chose. Et là, tout était grand. Et cette limousine, j'ai cette suite de plus de 100 mètres carrés, c'était plus grande chez moi, plus grande chez ma soeur, plus grande chez mes parents. Maintenant, après, il faut faire le combat. Et j'avais dit à mon père, un jour, je serai là. Et j'étais là. Parce que j'ai travaillé. Mais j'ai travaillé tellement dur quand j'étais là. Donc j'ai invité mon père, et puis je ne me suis pas contenté de ça. Le fait de partir aux États-Unis, je me suis dit, une fois que vous avez matérialisé quelque chose, il faut aller plus loin. Il faut chercher dans vos idées. Vos rêves, on peut le matérialiser, c'est dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux construire? Qu'est-ce que je peux réaliser? Donc je me suis dit, j'ai une ceinture mondiale, et je veux les autres. Moi je suis un gourmand. Je veux les autres. Donc je vais défier les autres champions du monde, et je vais être l'unique champion. Voilà, je tiens que moi. Je suis comme ça. Donc, j'ai commencé, j'ai regardé, j'étais voir un avocat, on discutait, et il me dit, voilà, il me dit, tu sais, je vais faire le contrat avec toi et Don King, c'est le plus grand promoteur du monde. Mais il y a un type qui s'appelle Wayne Braithwaite. Il est jeune, il est très fort, il est invaincu. Un type du Bronx ne le fait jamais. Si tu le fais, il va te prendre la ceinture et ils vont te virer. On va te virer, plus de suite, plus de limousine. C'est un peu embêtant, je viens juste de les avoir, donc c'est con. Donc il faut que je réfléchisse. Donc je suis parti. Je dis ok, d'accord, je ne le fais pas. Je suis arrivé au Madison Square Garden, c'est la première fois. J'étais au Madison Square Garden avec Mike Tyson est là, moi je suis là. Je me dis waouh. Je me dis c'est génial. Je sors d'une ville qui s'appelle Bobigny, du 93, du 9-3.
Je suis dans une limousine, je suis dans une suite de plus de 100 mètres carrés, et je vais au Mike Tyson et je suis avec tout le monde. Et ce type, qui s'appelle Ron Westwell, que l'avocat m'a dit surtout ne le fais pas, je le vois combattre. Et l'avocat me fait du coude comme ça, regarde. Et il m'a un KO, un type, un KO quelque chose. Et il me dit, tu vois, ne le fais pas. Je dis ok. Et le type, on lui dit, mais on le réveille, on vient de mal, en lui disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai l'impression que je me suis fait renverser par un gros camion. Donc l'autre, on l'appelle Big Truck, gros camion. Donc l'avocat me dit, tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu le fasses. Donc moi, je cours, je vais voir Dunking et je lui dis, je veux ce type-là. Le type pas fou. Alors il me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que je vais le battre. Il me dit, ok, bah, je te le donne. Donc on organise ce combat, parce que lui, il est champion du monde et je suis champion du monde. Donc il faut réunifier les titres, ce qui n'avait jamais été fait en France. Je me dis, on matérialise, il faut matérialiser. J'ai des rêves, et ces rêves ne sont pas juste dans ma tête ou quand je dors le soir. C'est si on travaille, si on est sérieux, si on se donne les moyens, si on est motivé, déterminé, on peut les réaliser. On peut tout faire. Et on me dit, mais tu ne gagneras pas. Alors Charles Bietri, qui a ramené la boxe, que beaucoup de gens connaissent, il me dit, mais Jean-Marc, t'es fou, tu peux pas. Il est plus jeune que toi, il va plus vite. Tu peux pas gagner. Je lui dis, pourquoi? Il dit, attends, j'ai ramené la boxe sur Canal+ depuis les années 80. J'ai commenté tous les trucs de Mike Tyson. Comment tu peux gagner face à lui? Je dis, bon, toi. Même lui, il ne croyait pas. Je me suis entraîné. J'ai fait tous les entraînements, encore plus que d'habitude. Je m'entraînais 6 heures par jour. Et j'en voulais encore, et encore, et encore. Je n'en avais jamais assez. Et le combat arrive. Et avant, il y a un truc psychologique, je pense, à jouer. Donc je vois ce type, un peu bad boy, moi je suis là. On arrive pour ce combat. C'est le combat où tout le monde, personne ne me voit gagner. Puis j'ai un journaliste américain, il me dit, pourquoi vous faites ça? Je dis quoi? Il me dit, mais vous voulez réunifier les titres? Il me dit, en France, on ne le fait pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, vous défendez vos titres dans toutes les villes de France? Alors je dis, j'étais américain dans une autre ville, c'est pour ça. Donc, je veux faire ce combat. On arrive, je suis champion du monde, il est champion du monde, donc on commence. Vous savez, il y a toujours une part de psychologie. On a toujours une peur. Comme vous, quand vous allez faire les examens, il y aura forcément une peur. Même si vous avez bien appris, même si vous avez bien travaillé, mais il y a cette part de peur et qu'il faut prendre en compte. Alors c'est pour ça qu'il faut encore mieux travailler. Parce que si on travaille vraiment bien, même qu'on a cette peur, cette appréhension, on l'appelle comme on veut, mais après on arrive à la maîtriser parce qu'on sait qu'on a bien bossé, on sait qu'on a bien appris, et on sait que ça va revenir où on est. Donc le déclenchement, il prend les gants. Non, je lui dis, moi aussi je suis champion du monde. Donc, on doit tirer à la pièce, pile ou face. Chez pile, lui il dit face. Donc c'est pile carré, c'est moi qui gagne. Donc je dois prendre les gants en premier. Pour savoir qui monte sur le ring en premier, c'est le champion qui monte. En dernier. Je fais face, il fait pile, donc c'est moi. Donc, considéré comme le champion. Psychologiquement, je pense que ça joue. Je fais l'ascendant, j'y arrive, on fait ce combat, alors personne ne va gagner. Je gagne. Je l'envoie au tapis au 7e. Il finit au point et je deviens champion du monde. Unifié. 2 ceintures mondiales. Comme Mike Tyson a eu 3, 4, moi j'en ai eu 2. 2 ceintures mondiales. J'ai encore réalisé mes rêves. Et mon père, il l'a invité, il est là. Il avait complètement oublié. On était devant la télé et je lui disais, je serai là et je serai champion du monde. Elle dit déjà, viens champion de France. Et je le touche comme ça, je lui dis, alors? Il dit, alors quoi? Comment ça alors? Champion du monde, j'ai des ceintures. Et là, il avait oublié. Et là, il s'assoit, mais il s'effondre. Parce qu'il avait complètement oublié qu'on était plus jeune. Je venais pratiquement juste de commencer. Et je lui dis, je serai là. Et là, on était aux États-Unis. On était avec Sun Long King. Et j'avais 2 ceintures mondiales et plus de champion de France, mais c'est 2 ceintures mondiales. Vous voyez?
Comme je vous ai dit, il faut vivre sa rêve et pas rêver sa vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a inspiré, que cette conférence qu'il a dit, Jean-Marc Mormec, ça t'a inspiré surtout à vivre tes rêves, à poursuivre ce qui compte pour toi, à poursuivre tes priorités et surtout à ne jamais lâcher quelque chose qui compte pour toi, qui fait du sens et auquel tu tiens. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!